Bonjour, bienvenue à cette capsule web sur l'examen clinique cardiaque de l'aîné. Alors, je vais vous parler, mon nom c'est Philippe Voyer, donc bienvenue. Je vais vous parler de l'infarctus du myocarde et l'hypertension artérielle chez la personne âgée. Cette capsule web, en fait, j'ai pensé la faire juste pour illustrer, premièrement, que l'examen clinique cardiaque il a ses propres spécificités. Mais surtout, comment c'est passionnant, finalement, ce domaine du vieillissement et des soins infirmiers gériatriques, compte tenu de tous les développements qui se font au niveau de la recherche et qui doivent nous amener à toujours nous mettre à jour, nous ajuster concernant ces nouvelles données-là. Donc, au niveau de l'infarctus du myocarde, en fait, les manifestations typiques, les manifestations cliniques n'ont pas changé, évidemment. Donc, que ce soit la douleur rétrosternale avec l'irradiation de cette douleur, les palpitations cardiaques, dyspnée, transpiration, teint grisâtre, cyanose, les nausées, la distension des jugulaires. En fait, le scénario classique là, de la personne qui a une douleur rétrosternale et qui se sent essoufflée et tout ça. Là. Donc, ça, c'est des manifestations typiques. En fait, ces gens-là, on sait très bien qu'ils vont être bien dépistés, bien détectés au niveau de leur infarctus du myocarde. Ce qui est intéressant, c'est aussi être sensible comme personnel infirmier aux manifestations atypiques. C'est-à-dire qu'il y a des aînés qui vont présenter, en fin de compte, leur infarctus du myocarde, pas avec les manifestations classiques, mais plus avec des manifestations atypiques, comme la perte d'autonomie, le changement d'état mental, des changements de comportement, qui seront les manifestations principales de leur infarctus du myocarde. Il peut n'y avoir pas de douleur non plus, rétrosternale ou de douleur diffuse. Ça se peut que la personne fasse un infarctus du myocarde mais n'ait pas de modification importante au niveau de sa fréquence cardiaque ou de sa pression artérielle ou encore de l'électrocardiogramme. Alors tout ça, c'est lié à des changements physiologiques dus au vieillissement. Ce qui fait que ça amène beaucoup de difficultés à ce moment-là pour la majorité des cliniciens à évoquer la possibilité qu'une personne fasse un infarctus du myocarde alors qu'elle pourrait avoir des signes vitaux dans la limite de la normale et une perte d'autonomie puis un changement d'état mental comme un délirium par exemple. Alors vous voyez là, ça c'est tout qu'un défi et on avait des études, on a une en 2010 qui a été publiée qui nous a montré que et cette étude-là, c'était chez des gens de 55 ans et plus, donc c'est une population qui était quand même très jeune. Donc, il y avait 21 à 33% des infarctus du myocarde chez l'homme de 55 ans et plus qui étaient totalement atypiques. Donc, là, les manifestations cliniques qui étaient observables, c'était vraiment les manifestations atypiques. Chez la femme, c'était 26 à 54%. Alors, vous voyez que c'est des proportions qui sont très importantes et c'est pour ça qu'il est essentiel pour le personnel infirmier de connaître, oui, les manifestations typiques, mais aussi celles qui sont atypiques. Et là encore récemment, une étude qui a été publiée dans le JAMA en 2012 s'est intéressée justement à, encore là, ces manifestations typiques et atypiques en tenant compte de l'âge et du genre de la personne et avec les taux de mortalité, etc. Et ces résultats de cette étude-là, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que, en fait, une personne qui a des manifestations, ils ont juste isolé s'il y avait une douleur rétrosternale et pas de douleur rétrosternale. Parce qu'on sait que les cliniciens mettent beaucoup d'emphase sur la présence de douleur et pas de douleur. Et s'il n'y a pas de douleur, généralement, ça donne une certaine assurance aux gens que, bon, ben, c'est peut-être pas si grave que ça. Chez l'aîné, il faut savoir que cette notion de douleur, pas de douleur, ça n'a pas du tout la même valeur clinique parce que ce n'est pas un aussi bon prédicteur. Hein? Donc, vous voyez ici, au niveau des femmes âgées qui faisaient, chez les femmes qui faisaient un infarctus du myocarde, puis qui présentaient une DRS, ben 32% ont reçu le traitement thrombolytique. Mais chez celles qui ne présentaient pas de DRS, c'est 9%. Chez les hommes, ça passait de 34% à 10%. Alors, vous voyez que ça a un impact jusqu'au traitement qu'on va donner. Parce que des fois, les gens pensent qu'un peu par magie, on trouve toujours des moyens de détecter. Ils ne nous en passent pas vraiment là, entre les filets du système. Ben, ici, dans cette étude-là, ils nous ont montré non, ils en passent. Puis il y a des gens qui, c'est au détriment de leur santé parce qu'ils ne reçoivent pas ces traitements thrombolytiques. Là encore, les gens peuvent dire oui, mais peut-être que c'était pas admissible de leur donner un tel traitement par leurs conditions. Bien, en fait, dans leur étude, Canton et compagnie ont examiné cet élément-là. Ils ont regardé les taux de mortalité. Et en fait,
Chez les femmes âgées qui avaient une présentation avec DRS, les taux de mortalité étaient de 13%, alors que chez les personnes chez les femmes âgées qui n'avaient pas de DRS, c'était 21%. Chez les hommes, ça passait de 7% à 22%. Alors, c'est pas juste un concept théorique, c'est pas juste quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des vies, en fin de compte, qui sont affectées. Il y a des décès supplémentaires qui ont lieu parce que les cliniciens ne se sont pas toujours ajustés aux présentations atypiques des problèmes de santé chez l'aîné. Donc ça, c'est un élément, une leçon très intéressante et plus on a de données scientifiques, plus ça tend à nous confirmer l'importance pour les cliniciens, pour le personnel infirmier, d'avoir une connaissance, oui, sur les manifestations classiques, typiques des problèmes de santé, mais également sur ces manifestations atypiques. Un autre élément intéressant qui a des nouveaux développements, c'est toute la notion de l'hypertension artérielle. Une étude importante là, qui a été publiée sur le traitement de l'hypertension chez les personnes très âgées et ils ont été en mesure de voir à quel moment on devrait traiter de façon pharmacologique et c'est quoi la cible de ce traitement pharmacologique-là. Donc, les définitions de c'est quoi l'hypertension, la préhypertension, à quel moment mettre en place les interventions non pharmacologiques et tout. Ça, il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est vraiment au niveau du traitement pharmacologique. Donc, vous pouvez retrouver ces données-là que je vais vous présenter dans un instant sur le site hypertension.ca, qui est vraiment un site Internet de très bonne qualité, très intéressant, bien fait, qui met à jour année après année les lignes directrices concernant l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est très, très récent. En fait, ce qu'ils ont changé, c'est à quel moment ça vaut la peine d'instaurer un traitement médicamenteux pour l'hypertension. Et chez les personnes très âgées, comme vous pouvez voir, la pression artérielle systolique, à quel moment? C'est quand elle atteint 160 au niveau de la pression artérielle systolique. Donc, c'est pas à des pressions plus basses que ça. C'est vraiment à 160 et plus que ça vaut la peine d'instaurer un traitement pharmacologique. Donc, ça, c'est un changement important au niveau de la littérature. L'autre élément, c'est de dire le traitement doit viser, en fait, c'est quelle cible que ce traitement-là doit viser. Et chez les personnes très âgées, les 80 ans et plus, donc ça vaut la peine d'intervenir de façon pharmacologique, mais l'objectif est d'avoir une pression artérielle systolique qui va être sous 150 mm de mercure au niveau de la pression artérielle systolique, ce qui est encore un changement par rapport aux visées antérieures. On a toujours souhaité avoir une pression artérielle qui soit, comme on le voit pour tous les autres patients, là, de plus petit que 140, mais maintenant, chez les 80 ans et plus, ça va être plutôt plus petit que 150. C'est les études scientifiques qui nous montrent que les bénéfices, on les obtient en bas de 150 et on n'a pas besoin de toujours de se rendre à plus bas que 140 parce que ça peut entraîner d'autres effets secondaires ou effets indésirables. Alors voilà, c'est les données en fait nouvelles concernant l'hypertension. Alors voilà, cette petite capsule visait vraiment à vous montrer comment c'est un domaine en évolution, les soins infirmiers gériatriques cardiaques. Il est important que le personnel infirmier se mette toujours à jour au niveau de leurs connaissances pour que les recommandations, que ce soit sur la pression artérielle ou encore leur capacité d'évaluation, soient le plus optimales possible pour qu'on ait des bons résultats de soins auprès de notre clientèle âgée. Merci beaucoup.